Bonjour Amar. Bonjour Samy. Je suis heureux de te recevoir sur ma modeste chaîne. Je t'invite aujourd'hui en tant qu'Algérien, citoyen algérien, de nous présenter le fondateur de la nation algérienne. Tu es parenté de l'émir Abdelkader. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet émir? À toi la parole. Merci. Alors, l'émir. Commence par te présenter avant tout. Qui es-tu sommairement? Alors, moi, je suis né en Algérie en 1946 et j'ai fait à la fois des études islamiques, en particulier le Coran, l'apprentissage, la mémorisation et la récitation collective. Et j'ai fait aussi l'école française parce qu'à l'époque, l'Algérie était colonie française. Et comme Mascara, la ville où j'étais et dont je suis issu, il y a un groupe de tribus qui s'appelle les Chorfa de Mascara et dont fait partie l'émir Abdelkader. Donc il y a une part. Excusez-moi, que signifie le terme Chorfa? Chorfa, ça veut dire c'est ceux qui sont de la descendance de Mahomet par son petit-fils Hassan. Alors, Chorfa, ça veut dire les nobles. Oui, alors ils sont considérés comme nobles par leur descendance. Très, très bien. Alors, au moins, ceux qui ne connaissent pas l'arabe, ne connaissent pas cette institution. Alors, je voulais que de temps en temps, je t'interromps pour clarifier les choses pour ceux qui ne connaissent pas les termes. Oui, c'est très bien. Oui, oui. Oui, comme ça, ça sera une sorte de dialogue. Alors, est-ce qu'on a des chorfas partout dans le monde musulman ou c'est limité à l'Algérie? Alors, il y a un peu partout des descendants de Mahomet. On en trouve dans tous les pays musulmans, dans une grande partie du monde arabe. Et moi, je parle de ceux de ma région, parce que l'émir Abdelkader fait partie de ces nobles. Très bien. Maintenant, continue sur toi-même. Donc, tu viens de Mascara et tu fais partie de cette tribu ou ces tribus qui sont constituées des Shorafa, ça veut dire les nobles descendants du prophète Mahomet par son petit-fils. Continue. Alors, nous, on était très, très, très pratiquants et très. On allait dans les mausolées, parce qu'il y a beaucoup de mausolées et de mosquées dans notre ville. Et on a les deux principaux, c'est le mausolée qu'on appelle Sidi Dahou et l'autre c'est Sidi Rada. Et puis il y avait aussi les mosquées, et parmi ces mosquées, il y a la mosquée de la Moubaya'a, ça veut dire la mosquée de l'allégeance, et c'est là que l'émir Abdelkader a reçu l'allégeance des grandes tribus qui constituaient l'Algérie à l'époque. Oui. Alors, le fait, ça s'est passé suite à la prise d'Alger par les Français. Parce que à cette époque, l'Algérie faisait partie de l'Empire ottoman, du califat ottoman, depuis 500 ans, approximativement. Ammar, parle-moi un petit peu de toi-même. Toi, tu vis en Suisse. Comment tu es arrivé en Suisse? Et après, tu nous parles de cet émir.
Alors moi, je faisais partie avec un groupe d'amis, on menait en parallèle les études musulmanes et les études françaises. Et après, il y a eu l'indépendance et puis on a continué. Et à la fin, une fois qu'on avait 18, 20 ans, on choisissait, soit on continuait dans les études musulmanes, en particulier l'étude du fiqh, ou pour devenir, pour occuper un poste comme celui de cadi, hein, ou d'enseignant dans les instituts musulmans. Soit on suivait la carrière ouverte par les études françaises, et moi j'ai suivi cette carrière dans la branche mathématique. Et j'ai reçu une bourse de la Confédération suisse pour faire l'école polytechnique à Lausanne. C'était en 1968, en octobre 68, que j'ai commencé mes études à l'école polytechnique de Lausanne. Mais et tu es resté. Hein? Alors après, oui, je continuais à titre personnel, en allant à la bibliothèque et à travers les livres, d'étudier l'islam, hein? En particulier la sunna, les hadiths et les exégèses. Et tout en continuant à faire mes études, donc j'ai fait le diplôme d'ingénieur en génie civil, ensuite j'ai fait un doctorat en informatique appliquée au génie civil pour le calcul des ouvrages d'art et des grandes constructions, et finalement je suis resté à Lausanne parce que malheureusement la situation en Algérie à mes yeux, s'est détérioré et il n'y avait plus rentrer en Algérie et travailler dans le cadre nouveau ne m'intéressait plus. Mais j'ai continué à m'intéresser et à travailler à titre personnel sur l'islam. Oui. Maintenant, parle-nous de l'émir Abdelkader. Voilà. Alors, donc, l'émir Abdelkader, c'est une personnalité très connue dans notre région. Alors, il faisait partie donc de ce groupe de Shorfa et il a fait ses études coraniques et ses études de la Sunna à Mascara, dans les mêmes mosquées qui existaient encore et qui existent maintenant. Donc nous-mêmes, on allait dans ces mosquées et il a suivi de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 14 ans le même cursus que nous avons suivi. Après, il est allé au Moyen-Orient, il est allé faire le Hajj, il a voyagé, et après il est rentré, il devait avoir l'âge de 16 ans. Et à ce moment-là, comme l'Algérie, comme Alger a été prise par les Français, parce que les Turcs, depuis les ports d'Afrique du Nord, pratiquaient la piraterie et faisaient des captifs qu'ils réduisaient à l'esclavage. Alors, en premier lieu, c'était pour un peu arrêter cette piraterie que les Français ont attaqué le port d'Alger essentiellement parce que c'était le port principal. Là, les responsables turcs se sont enfuis et ils ont laissé l'Algérie à son sort, je dirais, et le peuple, ceux qui constituaient le peuple algérien, qui acceptaient les Turcs parce qu'ils avaient la légitimité du califat musulman, ne pouvaient pas accepter la présence française en Algérie. Question. Quand est-ce qu'il est né, Abdelkader? Il est né à Mascara. Quand? Disons vers
En 1830, il devait avoir 16 ans, donc vers Attends, tu as 1800. écrit dans un document qu'il est né en 1808. Voilà, exactement. Et quand est-ce que la France est entrée en Algérie? En 1830. Ah, 1830. Et maintenant, tu nous situes exactement, situes la date et les lieux d'Emir Abdelkader. Continue, cher ami. Voilà, alors, donc, les tribus algériennes voulaient se rassembler parce que l'Algérie telle qu'elle est maintenant ne constituait pas un État souverain. D'accord? C'était une région formée où des tribus étaient indépendantes l'une de l'autre et étaient sous domination turque. Au départ des Turcs, ces tribus, ils se sont rassemblés et ils ont mis à leur tête le père de l'émir Abdelkader, Mahiddin. Et comme Mahiddin était âgé, alors il a proposé son fils Abdelkader. Et c'est son fils Abdelkader qui a été nommé lors d'une cérémonie qu'on appelle l'allégeance, au même titre que les tribus qui ont fait allégeance au prophète Mahomet. Oui. Alors le but de cette allégeance, c'est que toutes ces tribus devaient obéir à l'émir Abdelkader, qui a constitué grosso modo un État régi par la loi musulmane. Et cet État devait combattre, il était consacré essentiellement au djihad, c'est-à-dire le combat contre les infidèles, parce que les Français étaient considérés comme des infidèles qui ne pouvaient pas rester en Algérie, un pays musulman. Continue. Et là, il a lancé, selon les préceptes de l'islam, la guerre de djihad. Et il a illustré cette déclaration de guerre par le fameux verset 111 de la sourate 9, « Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. » Donc, ça c'est le fondement, c'est le pacte que Allah a établi avec les fidèles. Ils doivent combattre de son chemin, ils doivent combattre en tuant et en mourant dans le chemin d'Allah, et en contrepartie, ils ont la garantie d'aller au paradis. Alors, à partir de là, ce djihad a duré 10 ans, parce que les Français qui étaient surtout à Alger ont agrandi leur territoire pour assurer leur sécurité dans un premier temps, et ensuite ça s'est transformé en colonisation. Et de l'autre côté, l'émir Abdelkader menait le combat en lançant des raids contre l'armée française, qui ripostait en avançant de plus en plus dans le territoire algérien. Alors il y a eu des victoires et des défaites des deux côtés, et le combat a duré jusqu'en 1843 à peu près, quand l'émir Abdelkader, abandonné par le roi du Maroc, et parfois aussi des tribus algériennes qui ont fait défection, et puis dans la Smala, c'est-à-dire la tribu, ses arrières, sa logistique a été détruite, alors là, il s'est rendu à la France. Alors, de là, il a été exilé en France, ensuite en Syrie. Et au moment de l'indépendance de l'Algérie,
ils sont allés en Syrie et ils ont ramené C'est dépouille. sa dépouille Ça dépouille, et oui. il est considéré par le gouvernement algérien comme le fondateur de l'État algérien moderne. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le fait que c'était à la fois l'émir Abdelkader était un grand soufi, un grand connaisseur de l'islam et à la fois un combattant du djihad. Voilà, je te donne la parole et on peut pose-moi des questions sur le reste. Je t'entends pas. Couper le microphone pour que tu puisses parler sans qu'il y ait d'écho. Très bien. Alors, parle-nous de quelle est l'idéologie de l'émir Abdelkader. Est-ce qu'il appliquait le droit musulman dans les territoires qu'il contrôlait? Dans quelle étendue il appliquait cette loi? Et que signifie pour lui le soufisme? Voilà, c'est à toi la parole. Alors, si tu veux, il gouvernait selon la loi musulmane, conformément au verset ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون, etc. Hein? Donc, et puis, la loi, excuse-moi, je ne t'entends pas. Mes auditeurs ne comprennent pas l'arabe. Tu nous Ah, récites les versets arabes comme si tout le monde comprenait l'arabe. Je te comprends, mais essaye de les traduire pour les francophones. alors, dans le Coran, il y a à 3 reprises le verset que ceux qui ne commentent pas selon ce que Allah a révélé à son prophète Mahomet, ceux-là sont des infidèles, des corrompus, hein, et des injustes. D'accord. Donc pour lui, ça allait de soi qu'il allait gouverner selon la loi musulmane, selon les préceptes du Coran, et pour la jurisprudence, c'était le rite malikite. D'accord. Voilà. Et l'application du droit musulman, est-ce qu'il l'a pratiqué réellement ou c'était juste un idéal? Non, à mon avis, bon, je ne connais pas les détails de l'application, mais je pense qu'il était appliqué, parce qu'il était appliqué aussi avant par les Turcs. Hein? Oui, Donc l'application de ce droit musulman était quelque chose de naturel. de naturel. D'accord. Et par exemple, en cas de vol, est-ce qu'il coupait les mains des voleurs? Alors, est-ce qu'il y avait, disons, est-ce qu'on devait le faire dans certains cas? Certainement, je ne connais pas les détails de l'application durant cette époque, parce que on appliquait, mais aussi on trouvait des circonstances atténuantes qui permettaient de pardonner, etc. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de cette époque, comment le droit musulman était appliqué dans nos régions. Oui. Et maintenant, tu m'as envoyé un document très intéressant sur Abdelkader. Et dans un titre, tu as indiqué l'étendard d'Abdelkader. Peux-tu nous parler de cela? Oui. Tu as cela, je crois, tu n'as pas numéroté les pages, mais bon. Je peux partager l'écran et voir? Non, plutôt parle, c'est mieux. On aime bien te voir, tu te présentes bien. Voilà. Alors, excuse-moi, je n'ai pas en mémoire ce paragraphe spécialement. Mais tu peux l'ouvrir sur ton écran sans le partager et nous présenter son contenu. Alors, moi, je te le lis, Voilà. puisque
La victoire, étendard d'Abdelkader, la victoire vient de Dieu et il est Oui, proche. C'est lui qui fait régner la religion. Abdelkader, fils de Muhyiddin. Ce que dit Abdelkader à propos de la guerre sainte, tu peux nous citer ce qu'il dit. La guerre sainte, le djihad, est une obligation divine. Continue. oui, alors c'est clair, ça c'est l'islam. Donc la guerre sainte, en cas de guerre de conquête, hein, elle devient, c'est une obligation collective à laquelle chacun peut participer, tandis que si un territoire musulman est conquis par des infidèles, alors là, la guerre devient obligatoire pour tous. Le djihad devient, la participation au djihad devient obligatoire pour tous. D'accord. Et puis, ici, tu as indiqué qu'Abdelkader se considérait comme le représentant de l'islam. Oui, parce qu'ils lui ont prêté allégeance. Donc c'est lui qui devenait le représentant pour l'ensemble de ces tribus algériennes. Et ces tribus couvraient plus de 50% du territoire algérien à l'époque. Oui. Et tu as écrit, tu as indiqué ce qu'elle a dit dans un discours du 2 juillet 1838. Devant le siège de la tribu algérienne d'El Mahdi, avant sa prise et puis sa destruction. Tu as écrit ceci: tout musulman qui se révolte contre mon autorité à moi, qui n'ait accepté le titre de sultan que pour arriver à chasser les envahisseurs de la terre des croyants, vient par le fait seul de sa rébellion en aide à nos ennemis et doit par conséquent être considéré comme un ennemi de l'islam. Donc C'est sûr. lui, il combattait pas seulement les Français, mais aussi n'acceptait pas son autorité. Oui, alors il a combattu des tribus algériennes ou des parties des tribus qui refusaient d'appliquer ses ordres ou qui n'acceptaient pas son autorité. Alors, comme il était le représentant de l'islam, ceux qui se rebellaient étaient donc, le djihad contre eux était légitime. Oui. Et dans une lettre du 29 octobre 1939, qu'elle a adressée aux habitants de Djidjelli, il dit, je vais lire le passage que tu m'as indiqué, et peut-être que tu peux le suivre ou nous le lire toi-même. Non, vas-y, lis-le. D'accord. Sachez que nous ne sommes plus en paix avec l'impie et que nous le chasserons de chez nous. S'il plaît à Dieu, nous irons bientôt chez vous, prêts pour le djihad. Et Dieu ne nous a élevés que pour faire triompher sa religion et combattre ses ennemis qui adorent plusieurs dieux. Voilà. Les musulmans doivent être une épine dans les yeux des chrétiens. Donc lui, il ne concevait pas seulement la libération de l'Algérie, mais le djihad dans le concept traditionnel de l'islam, étendre, combattre les pays non musulmans. C'est sûr. Donc sa conception n'avait rien de nationaliste. C'était le djihad pour combattre les infidèles et pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Mais donc, le but premier était de libérer l'Algérie de la domination française. Oui, de chasser les infidèles de la terre d'Algérie. Oui, oui, mais au-delà de l'Algérie, est-ce qu'il prévoyait quelque part de continuer ce djihad pour aller envahir les pays non musulmans? Non, à l'époque, il ne concevait pas ça. Sa tâche, c'était
de rendre l'Algérie à l'islam. À l'islam. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait en France et en Syrie? Tu as dit les Français l'ont exilé en France. Comment est-il allé en Syrie? Alors oui, c'est une histoire assez compliquée parce qu'il y avait des divisions politiques en France. Et puis l'émir Abdelkader, une fois qu'il a signé la paix avec les Français, a déclaré qu'il n'allait plus faire la guerre aux Français et qu'il est devenu en quelque sorte l'ami des Français, ce que certains actuellement reprochent à l'émir Abdelkader. Et alors, mais ça c'est très intéressant. Il a signé donc la paix avec les Français. Donc lui, il s'est rendu aux Français. Est-ce que ça veut dire qu'il reconnaissait la domination française de l'Algérie? Alors, pour lui, ce qu'il a dit, c'est que Dieu ne lui a pas donné la victoire. Donc, il prend acte de ça. Et pour lui, il se retire de la politique et de la guerre. Et il a promis de ne plus combattre les Français. Et là, à ce titre, une fois qu'il était exilé en Syrie, lorsqu'il y a eu la guerre de 1870 entre l'Allemagne dirigée par Bismarck et la France, suite à la défaite française, Bismarck, le chancelier Bismarck, a proposé à l'émir Abdelkader de le nommer comme roi d'Algérie. Et l'émir Abdelkader a refusé parce qu'il s'est retiré totalement de la politique. Il ne voulait pas trahir sa parole d'amitié, son engagement d'amitié avec la France, et surtout le fait qu'il s'est retiré complètement de la politique. Une question. Et combien d'années il est resté en France et quand est-ce qu'il est allé en Syrie? Je ne sais pas en détail, je crois qu'il est resté 2 ou 3 ans en France. Il a été mis après dans un château en France et après ils l'ont amené en Syrie. Et c'est là qu'il est resté définitivement. Parce que la Syrie était sous domination française. Alors, en principe, oui, je ne sais pas s'il y avait un accord entre l'Empire ottoman et la France, parce que cette région était toute sous domination ottomane avec des parties qui étaient sous domination française ou anglaise. Je ne connais pas la situation à l'époque. Oui. Et on rapporte que lui, il était intervenu pour protéger les chrétiens de Syrie. Oui, alors il y a eu une révolte populaire et les chrétiens étaient menacés. Mais conformément à la loi musulmane, ces chrétiens étaient des protégés, des immis, et ils bénéficiaient de la protection des musulmans. Et l'émir Abdelkader, au nom de la protection des chrétiens, s'est élevé et a obligé ceux qui voulaient les attaquer de se retirer. D'accord. Maintenant, son amitié avec la France, est-ce que s'étendait aussi à la population algérienne? Est-ce qu'il proposait à la population algérienne musulmane de vivre en paix avec la France ou le concernait tout seul? Non. D'abord, une fois que la paix a été signée avec l'émir Abdelkader, alors il faut noter une chose, c'est que tout le monde rapporte qu'il avait une grandeur d'âme
qui faisait que même quand il y avait des sanctions dures à appliquer, il préférait le pardon à l'application des sanctions, que ce soit contre les infidèles ou que ce soit contre les traîtres musulmans. Et, d'accord, et ce qui s'est passé alors en Algérie, les territoires algériens n'étaient pas colonisés dès le départ. La France envoyait ceux qui étaient condamnés ou ceux qui étaient exilés en Algérie. D'accord? Et la situation n'était pas claire et finalement, donc, l'émir Abdelkader, il dialoguait directement avec Napoléon III, l'empereur. Et puis, la France a proposé l'Algérie, les tribus algériennes, en majorité étaient musulmanes, mais il y avait aussi des juifs. Et en conformité à l'islam, pour leur statut personnel, les juifs devaient suivre la loi mosaïque et les musulmans devaient suivre la charia. Alors, la France, le Parlement français a donné à ce territoire le nom Algérie et ils les ont déclarés comme département français. Et pour cela, ils ont déduisé qu'il n'y avait qu'une loi, la loi française, qui doit être reconnue. Alors, ils ont proposé aux Juifs d'abandonner la loi mosaïque et d'accepter la loi française, et puis aux Algériens d'abandonner la charia et d'accepter la loi française. Alors, les Juifs ont accepté, et c'est le fameux décret Crémieux qui a fait que les Juifs étaient devenus citoyens français, tandis que les ulémas algériens, comme certainement la majorité des Algériens, ne pouvaient pas abandonner la charia. Et c'est pour ça qu'ils ont été constitués en un collège à part. Donc, eux appliquaient le droit de la famille et des successions musulmanes. Voilà, c'est ce qu'on appelle le statut personnel. Voilà, et la pour France, le statut personnel, nous avons toujours appliqué, même comme moi j'étais, donc jusqu'à pratiquement l'indépendance, toute notre vie était régie par le statut personnel tel que le définit la charia. D'accord. Et qu'en est-il de la révolte des Algériens pendant la vie de Abdelkader? Abdelkader, quand est-ce qu'il est mort avant tout? Il est mort vers 1880-1890. Il faut que je revoie toutes ces dates. Mais ce serait intéressant de préciser la date de décès parce que j'ai une question à te poser là-dessus. Je vais regarder. Je vais regarder si tu permets, parce que ce qui nous intéresse aussi, quelle était sa position à l'égard de la France. Reste avec moi. Reste avec moi. Et après, tu nous parleras du soufisme. Alors, l'émir Abdelkader, ici, il est mort, il est né en 1808 et il est mort en 1883. Voilà. Alors, pendant son exil en France et son exil en Syrie, est-ce qu'il a continué à prôner le djihad contre la France depuis en Algérie, ou est-ce qu'il a demandé à la population algérienne de cesser les combats contre les Français? Alors, il n'a pas demandé le djihad et il s'est retiré, ça veut dire qu'il considérait qu'il n'était plus l'émir et qu'il n'avait plus à donner des ordres au peuple algérien. Et lorsque est-ce que les Français sollicitaient son intervention pour que les combats en Algérie contre la France cessent? Oui, il y a eu des révoltes, mais à ma connaissance, ils n'ont pas demandé et l'émir Abdelkader refusait d'intervenir dans tout ce qui était politique.
Ah, ah. Donc, il a laissé l'Algérie à son sort. Voilà, oui, oui, oui. Il les a laissés faire, ni condamnés, ni approuvés. Ni condamné, ni approuvé. C'est là où il s'est consacré effectivement à la recherche de Dieu, à l'approfondissement de sa foi, de la pratique de l'islam et du soufisme. Il était donc, à titre personnel, il suivait la voie soufie. Il était très engagé dans la voie soufie et il a écrit plusieurs ouvrages. Euh, Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous parler du soufisme avant tout? Comment les Algériens jugent Abdelkader? Est-ce qu'ils les jugent comme leur chef? Est-ce que c'est le fondateur de la nation algérienne? Est-ce que des gens l'ont condamné pour s'être rendu à la France? Est-ce qu'ils ont sollicité son engagement? Alors, le débat est encore très vif aujourd'hui. Ouais. Pour beaucoup d'Algériens, ils le considèrent, et le gouvernement officiellement le considère comme le fondateur de l'État algérien moderne, mais il y a une grande partie qui admire et qui reconnaît sa résistance à la France et aussi sa valeur morale et humaniste et son grand savoir religieux. Une autre partie part du principe que quand on fait le combat, on doit le faire jusqu'à la mort. Et certains reprochent à l'émir Abdelkader le fait qu'il s'est rendu et qu'il est devenu ami avec la France. Alors le débat est encore vif aujourd'hui. Oui. Et, et tu as rapporté que sa dépouille a été amenée depuis la Syrie jusqu'à l'Algérie. Oui, ça a été fait sous la présidence de Houari Boumedienne. Oui. Et d'abord, il a été enterré à Alger avec les martyrs, le cimetière des martyrs. Et ensuite, il a été ramené à Mascara, où il y a un très grand mausolée consacré à l'émir Abdelkader. Oui. Est-ce que les Algériens ont accepté son retour ou certains étaient opposés puisqu'ils les considéraient certains comme traîtres? Non, à ma connaissance, la grande majorité avait, à l'époque, c'était en 1966, si ma mémoire est bonne, et l'immense majorité des Algériens étaient fiers que la dépouille de l'émir Abdelkader revienne en Algérie. Très bien. Et maintenant, parle-nous de l'émir Abdelkader Soufi. Donc, avant tout, il a fait ses études islamiques. Ensuite, il s'est engagé dans les djihad. Il a même combattu les tribus qui n'acceptaient pas de lui prêter allégeance. Et ensuite, il s'est déclaré battu et il a signé la paix avec la France. Il a été exilé une fois en France et ensuite en Syrie. Maintenant, donc ça c'est l'aspect militaire. Parlons maintenant de l'émir Abdelkader comme soufi. Oui, alors, à la fois pendant qu'il pratiquait le djihad et durant toute sa vie, l'émir Abdelkader était un soufi, comme dans notre région, il en existe beaucoup des soufis, et d'ailleurs notre région, il y a beaucoup de mausolées et qui sont dédiés la plupart du temps à des soufis, et il y a une discussion sur l'islam orthodoxe hanafite qui reproche la construction des mausolées et les autres qui les permettent et qui considèrent
les saints comme awliya Allahi, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, c'est-à-dire qu'ils considèrent ces saints comme des amis, des proches de Dieu, d'Allah. Et Oui. ils permettent qu'on puisse construire des mausolées, qu'on puisse aller rendre visite à ces mausolées. Voilà. Et dans le cadre de ce soufisme, l'émir Abdelkader, il a toujours donc été un soufi, mais le soufisme n'est pas une branche de l'islam. Dans l'islam, il y a deux branches essentielles, c'est le sunnisme et le chiisme. Et puis dans le sunnisme, c'est le même pour tous les sunnites, le dogme. Et en ce qui concerne le droit, alors comme tu le connais beaucoup mieux que moi, il y a 4 écoles de jurisprudence. Et ces 4 écoles de jurisprudence, malikite, hanifite, hanbalite et shafi'ite, les différences pratiques entre elles ne sont pas très importantes. Il y a un noyau commun qui couvre, je dirais, entre 80 et 90% des lois prescrites, considérées comme officielles par ces écoles de jurisprudence. Et ces écoles de jurisprudence sont basées sur les préceptes du Coran et la sunna de Mahomet, c'est-à-dire comment Mahomet a mis en œuvre, a appliqué les préceptes du Coran. Mais ça, c'est le dogme. Hein? Et ce dogme est obligatoire. Et on l'appelle, le dogme, il est appelé aqidah. Tandis que le soufisme, c'est une voie à titre personnel ou au niveau d'une confrérie. Mais cette voie, on l'appelle la tariqa, et elle ne dispense pas de la aqidah. Elle ne dispense pas de dogme. On dit qu'on ne peut pas suivre la voie, la tariqa du soufisme, sans d'abord se soumettre et respecter les commandements du dogme musulman. Alors souvent, ici en Occident, on pense que le soufisme est une branche indépendante du dogme sunnite, ou chiite, ce qui est une erreur fondamentale. Il n'existe pas une jurisprudence soufie, il n'existe pas une charia soufie, il n'existe pas d'exégèse soufie, même si certains versets sont compris par les soufis d'une certaine manière. Hein? Mais les versets prescriptifs sont compris exactement de la même manière que dans le sunnisme ou dans le chiisme. Très bien. On dit effectivement en Occident que peut-être la sortie de la crise actuelle de l'islam et de ses rapports avec l'Occident, c'est de favoriser la tendance soufie. Et donc, qui serait une tendance plus pacifique, plus réconciliante, plus tolérante. Est-ce vrai? Dans quelle mesure cela serait vrai? Qu'en penses-tu? Alors, je pense que c'est quelque chose qui induit des confusions. Parce que le soufisme n'est pas plus tolérant ou moins tolérant que l'islam orthodoxe. Hein? Le soufisme se limite à une voie à titre personnel. Hein? On cherche à se rapprocher de Dieu, à se purifier. Mais dans le dogme, on reconnaît et on se soumet aux préceptes du Coran et de la Sunna. Alors, donc, est-ce que les soufis, excuse-moi, est-ce que les soufis, donc, étaient à la fois, disons, quelqu'un de tendance religieuse intérieurement et en même temps, ils portaient les armes? Oui, ben, l'émir Abdelkader, on est l'exemple.
Et il est loin d'être le seul. Oui. Il y a Donc, d'autres qui ont fait la même chose. Et je prendrai un autre exemple. Tombouctou était aussi un centre important de soufisme, oui. mais elle était en même temps la capitale de la traite des esclaves. Oui. Donc l'un n'empêchait pas les autres. Ils faisaient des conquêtes pour acquérir les esclaves et cela faisait partie du dogme musulman. Hein? D'accord. D'accord. Donc, on pouvait être soufi, c'est à titre personnel ou à titre de confrérie, mais en même temps, on était tenu d'appliquer le droit musulman dans toute sa rigueur. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et ça, jamais les soufis qui, au cours de l'histoire du monde musulman, ils n'ont jamais voulu se libérer des préceptes de l'islam dans toute sa rigueur. Hein. Ah, ah, C'est ah. maintenant que dans les ouvrages occidentaux, on laisse une forme de confusion. C'est ce Oui. que ça, parce que se libérer des préceptes de l'islam, du Coran et la manière dont ils ont été appliqués dans la sunna de Mahomet, ça veut dire les considérer comme abrogés. Et les sunnites n'ont jamais demandé d'abroger ces préceptes. Ah, ah. Donc, la propagande, ou disons, la glorification du soufisme qu'on rencontre dans certains milieux musulmans ou des convertis de l'islam, de chrétiens à l'islam soufi, euh, euh, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'implication sur l'application du droit musulman. Non, non, non. Hein? On ne peut pas, il n'y a pas. Ça veut dire, si les soufis si les soufis n'appliquaient pas le droit musulman, cela signifie qu'il y aurait un droit des soufis. Or, il Ouais. n'existe pas. Les soufis ont le même droit musulman que le reste de l'islam. J'ai une question concrète à te poser. Supposez que, bon, prenons une famille soufie. Et cette famille soufie qui est musulmane, qu'elle soit en France ou en Algérie, est-ce que le fait qu'elle soit soufie est, est beaucoup plus tolérante à l'égard des non-musulmans? Euh, à mon sens, Soyons concrets, soyons concrets, oui. soyons concrets. Et je suis soufi. J'ai 4 enfants. Est-ce qu'ils sont libres de prier ou de ne pas prier? Est-ce que je peux les contraindre à prier, à jeûner? Le mois de Ramadan. Est-ce que si mon fils veut changer de religion, Alors, est-ce qu'ils le permettent? Et si ma fille veut épouser un non-musulman, est-ce qu'il le permet? alors, moi, je connais pas, je peux pas parler des soufis en France, je les connais pas. Mais dans notre région, Oui, les soufis suivent la loi musulmane dans son intégrité. Ils permettent pas à leurs filles de se marier à un non-musulman. Ils respectent les préceptes du Coran. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme amis intimes, proches et tout ça. Hein? Il ne faut pas leur offrir l'amitié. On peut agir envers eux avec bienfaisance et avec justice, selon les principes de la justice musulmane, mais on ne peut pas les considérer au même titre que les musulmans. Et dans d'autres domaines, ils font comme la prière ou le jeûne du Ramadan, ils font exactement, ils respectent les préceptes de l'islam. Donc, ça n'a absolument, de ce côté-là, ils sont la aqidah, le dogme passe avant leur pratique du soufisme, leur démarche personnelle soufie. Je me rappelle d'une mission à laquelle j'ai participé. Il y avait un soufi libyen
qui était interviewé dans une chaîne YouTube musulmane, oui, de quelqu'un qui est musulman, peut-être qu'il ne se considère plus comme musulman, et lui, il vantait le soufisme, il vantait les soufismes, mais en même temps, euh, euh, il était peu précis dans sa réponse. Alors, est-ce que le soufisme reconnaissent la liberté religieuse? Il dit Non. oui, oui, oui. Alors, je lui ai posé justement la question suivante. Supposons que votre fille ne veut pas jeûner Ramadan. Est-ce que tu l'acceptes? Il a dit, ça c'est une question personnelle. Vous êtes en train de personnaliser vos questions. Je dis oui, mais j'aimerais savoir concrètement, vous, est-ce que vous permettez à votre fille de ne pas prier et de ne pas jeûner, et s'il veut épouser un chrétien, est-ce que vous allez vous y opposer ou pas? Eh bien, elle a refusé de répondre. Oui, tout simplement parce que le soufisme n'est pas un droit ou une branche séparée de l'islam. Donc, il applique les normes musulmanes dans toute leur rigueur. Dans toute leur rigueur, c'est clair. Oui, peut-être que sa pratique intérieure, mais ça religieuse, n'a pas d'implication Non, 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 non. juridique. Voilà. Si on prend les documents de l'émirat, si je prends l'exemple de l'émirat Abdelkader, dans sa direction de l'État musulman qu'il a créé, il n'était fait nulle part mention du soufisme. Il était fait mention à la charia, au verset du Coran, et c'est tout. Donc, dans ces documents à lui, il ne prône nulle part la liberté religieuse telle que, par Non, exemple, non, non, non. euh, L'apostasie, le soufisme, il n'accepte jamais l'apostasie. Il n'a pas. Hein? Le soufisme, c'est une démarche personnelle où on veut purifier son âme pour se rapprocher au maximum de Dieu. donc ça n'a aucune implication sociale. Non, non, ça n'a aucune implication sociale. Ni juridique, Peut-être, je et dirais, surtout juridique. oui, peut-être un soufi, il peut être moins dur sur l'application des lois musulmanes. Mais il applique les mêmes lois musulmanes, il n'y a Ça veut aucun dire doute. comment elle peut être moins dure alors que les normes musulmanes doivent être s'appliquer. Oui, c'est-à-dire moins dur dans le sens où il aura tendance à plus trouver des circonstances atténuantes à celui qui est condamné. Mais il Ouais. ne change pas le principe de la loi. Donc, par exemple, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit chaque personne a le droit d'adopter la religion de son choix ou de la Non, changer, ça, et les soufis ne peuvent pas l'accepter. ils ne peuvent pas l'accepter parce que dans ce cas, ils seront plus musulmans. Il peut non plus accepter l'article qui dit chaque personne a le droit de se marier avec quiconque sans tenir compte de la religion. Non, 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 non. Est-ce qu'il accepte, par exemple, qu'en matière de succession, il y aurait égalité entre hommes et femmes en matière successorale? Mais ça veut dire contredire le Coran. Et Ah ça, ils ah, ne peuvent d'accord. pas. Oui, comme tu l'as dit, les normes prescriptives, ça veut dire les normes normatives, les versets normatifs, elles doivent être appliquées. C'est sûr et certain, c'est sûr. Donc, Là, il n'y a aucun doute. donc pratiquement, être soufi, c'est presque du bavardage. Non, ça n'a rien. Oui, oui, sur les faits, sur la pratique et tout ça, sur la vie et le respect des lois musulmanes, il n'y a aucune différence. Si je veux devenir soufi, je suis musulman. Moi, je ne suis pas musulman, mais supposons que je suis musulman. Je vais devenir musulman. Qu'est-ce que je dois faire pour être soufi? Alors,
et tu n'as rien à faire. Tu peux le soir, hein, tout seul, ou bien une fois par jour, ou bien te recueillir, ne plus penser qu'à Dieu et essayer de purifier ton âme parce que on se base sur les... Hein? Qu'est-ce que ça veut dire purifier? La laver avec du savon ou avec un détergent ou quoi? Non, c'est-à-dire demander pardon pour les erreurs, promettre de ne plus commettre d'erreurs ou, ou de péché. Hein? Oui, oui. Ouais. Purifier au maximum parce que on se base sur le principe que Marie, elle avait une pureté telle que Dieu a insufflé en elle son esprit. Laissons de côté Marie. Laissons, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est le soufisme. Parce que, en fait, je me suis heurté au soufi. Il y a un Français ou un Belge qui s'est converti au soufisme et il fait une publicité énorme autour du soufisme. Il fait même des voyages avec des gens qu'il attire à l'islam, comme ça. Et, et quand je dialogue avec lui, il n'en sait rien sur le côté pratique. Il n'en sait rien. Juste pour donner un cas concret d'une personne que je connais de l'Afrique du Nord, je n'ai pas besoin de préciser le pays, et qui travaille, mais qui habite avec sa famille. Elle est de tendance plutôt agnostique. Et, et elle refuse de jeûner Ramadan. Il refuse de faire les 5 prières. Et comme il vit en famille, ses parents à elle, qui sont des soufis, la contraignent à jeûner et à prier. Voilà. Sinon, il l'expulse de la maison. Il la menace, soit tu pries et tu jeûnes le Ramadan, soit on te jette à la rue. Oui. Donc, ceci, est-ce que c'est une fantaisie de la part de cette femme ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité. Le soufisme ne la franchit pas des préceptes de l'islam. Le fait que je sois soufi, ça ne veut pas dire que je serai plus tolérant à l'égard. Non, non, non. C'est si tu as la simplement. responsabilité, hein, si tu as des responsabilités, dans tes responsabilités, tu appliques l'islam, tu appliques les lois de l'islam. Le soufisme ne t'affranchit pas des lois de l'islam. Maintenant, une question. Abdelkader, paraît-il, a écrit des ouvrages. Je n'ai pas eu connaissance, j'ai entendu parler qu'il a écrit des ouvrages très intéressants. Je ne sais pas en quelle langue il les a rédigés, mais probablement certains ont été traduits en France. Et moi qui suis inculte, et que je ne connais rien du tout d'Abdelkader, à part quelques éléments comme ça, comme le commun des mortels, est-ce que tu peux nous parler des écrits d'Abdelkader? Et quelle est la valeur de ces écrits? Quelle est la valeur de ces écrits? Ces écrits, d'abord, ils sont en arabe. Et lui, il a écrit à la fois en tant que poète et en tant que disciple d'Ibn Arabi. Oui. D'accord? Et c'est une forme de poésie et de parole sur Dieu, sur la proximité vis-à-vis de Dieu et sur ces choses-là. Hein? Oui. Mais sans que ça soit des règles. Il n'a jamais écrit des règles ou des commandements. C'est une démarche personnelle de s'approcher à Dieu, de s'approcher de Dieu. Et d'écrire ça et d'exprimer ça sous forme d'écrit et de poésie. Ah, donc ce sont des écrits mystiques. Mystiques, voilà, plutôt mystiques. Hein. Ce n'est pas des écrits législatifs ou politiques. Ah, simplement, oui, relation avec Dieu, mais en réalité sans aucun impact sur la société.
Non, ça ne peut pas avoir, oui. Le but du soufisme n'est pas ça. C'est en Occident qu'on a modifié. Hein? Qu'on a cette vision, cette imagination. Voilà, voilà. Oui, parce qu'en fait, ils prennent leurs souhaits pour des réalités. Peut-être. Hein? Et ils voudraient que les soufis soient plus adaptés aux lois de la République. Mais dans ce cas, oui. ouais. Dans Alors, ce cas, pourquoi ils les décrivent de façon poétique, un peu comme ça, pour conjurer le sort. Voilà. Mais personne, même en Occident, n'ose dire que les soufis considèrent comme abrogé tel précepte du Coran, tel verset. Hein? Ouais. C'est ça. Hein? Oui, d'accord. C'est la même chose dans beaucoup de domaines. La question fondamentale, si on veut comprendre, si vraiment on touche ce domaine, c'est de dire, est-ce qu'on considère comme abrogé, hein, comme caduc, les préceptes, les versets prescriptifs du Coran, que ce soit dans le domaine de la législation, du statut personnel ou de la guerre. Et ça, on n'aborde pas cette question quand on parle des soufis ou des musulmans modérés ou des différentes lectures du Coran. Oui. Et Amar, je ne vais pas prolonger cette discussion pour donner plus de chance à des auditeurs à l'écouter, parce que si on la fait trop longue, personne ne va l'écouter. Par contre, j'aimerais revenir à toi dans une prochaine vidéo. Oui, j'aimerais bien, oui. Alors, mais dans ce cas-là, on va parler des cas concrets. Voilà. Je sais que toi, tu t'es engagé en Suisse en matière d'adoption. Parce que je vais laisser les auditeurs à leur fin maintenant, en attendant la prochaine vidéo. Tu nous parles en quoi l'adoption te concerne, qu'est-ce que tu trouves comme choquant, qu'est-ce que c'est l'adoption, pourquoi tu mènes ce combat en Suisse, parce que je sais que toi, tu fais beaucoup de foin, comme on dit, tu fais beaucoup de foin autour de l'adoption. Et j'aimerais qu'on en parle dans une prochaine vidéo, d'un côté pour moi, pour que j'apprenne, parce que toutes mes vidéos, c'est pour moi. J'avertis que je ne fais jamais les choses par altruisme. Je suis un égoïste né. J'essaie d'apprendre. Et ensuite, si les gens apprennent de ce que j'écoute ou de ce que j'écris, tant mieux. Mais mon premier but, c'est pour moi. C'est pour moi. Parce que c'est ma manière d'apprendre, comme on lit un livre pour soi. Alors moi, je m'adresse à toi pour mieux connaître les questions qui te tracassent et qui aussi se posent à moi en tant que juriste. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire avant de conclure cet enregistrement et après on peut en discuter hors ligne? Et alors, un dernier mot avant de conclure cette vidéo. Alors, tu m'as posé la question sur l'adoption. En fait, si tu veux, l'islam... Non, n'entre pas sur l'adoption maintenant, puisqu'on va consacrer à cela une vidéo séparée. Oui, non, je parle de la vision générale. Oui. Alors, l'islam en tant que foi qui relie l'âme à Dieu, oui. Cet islam, il n'y a rien à dire de ça. C'est une liberté religieuse que chacun a le droit d'avoir, hein, et peut avoir. Par contre, l'islam ne se limite pas à la relation entre la personne, entre le fidèle et son Dieu. L'islam, il a un côté législatif et prescriptif qui concerne les relations entre les hommes et les autorités musulmanes, les hommes et les autres musulmans. Et ces prescriptions
sont institutionnalisées dans les lois. Et ces prescriptions sont incompatibles, malheureusement, avec les droits de l'homme, avec l'égalité, à la fois entre les hommes, quelles que soient leurs origines, ou bien entre l'homme et la femme, ou bien entre l'infidèle et le fidèle musulman. Alors moi, c'est sur ces plans-là que je dis qu'il y a une réforme à faire et que ces lois ne soient plus prescrites et imposées par les États musulmans. C'est surtout ça. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait tout ce travail sur l'adoption dans l'islam, ou bien l'interdiction de l'adoption dans l'islam. C'est très, très bien. Écoute, Ammar, je suis vraiment heureux de t'avoir accueilli dans ma modeste chaîne. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière. Tu sais, j'ai une grande amitié pour toi et moi beaucoup aussi, d'admiration. Et je suis toujours honoré par ta visite chez moi. Et je suis vraiment heureux de faire ta connaissance et de faire connaissance aussi, de faire connaissance et de permettre à mes auditeurs de te connaître mieux. De te connaître mieux. Moi, j'apprends et j'espère qu'eux aussi ont appris quelque chose de cette vidéo. Ammar, je te souhaite une belle journée. Merci. Et moi aussi, cher ami, je suis très, très heureux de partager ces moments avec toi. Et j'ai fait exprès de ne pas revoir les notes et les documents pour parler d'une manière un peu de plutôt spontanée. C'est très important, oui. Voilà, à la fois de l'émir Abdelkader et du soufisme, mais les documents, on les a, ils peuvent être mis à disposition de tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Est-ce que tu as mis ce document que tu m'as envoyé sur Abdelkader en ligne? Je vais le mettre, je voulais le regarder avec toi et le mettre en séparant la partie histoire et la partie soufisme et la partie les documents vidéo. Mais non, Ammar, si tu mets ce document sur ton site, après je mettrai les liens sous cette vidéo. Alors, d'accord, d'accord. C'est comme ça, les gens peuvent le consulter s'ils veulent plus d'informations, des choses comme ça. Alors, parce que cette vidéo est consacrée à Abdelkader et ton document est très intéressant pour ceux qui veulent connaître un peu mieux ce fondateur de l'État algérien, bien qu'il soit mort en Syrie et que lui, il a fait la paix avec la France. Mais par la suite, évidemment, on connaît l'histoire. Ammar, je te souhaite une belle journée. À toi aussi, cher ami. Belle journée. Et puis, je te dis à très bientôt. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup. Je suis très honoré de faire partie de ceux avec qui tu fais des émissions et d'être tout simplement ton ami. Merci, Samy. Merci pour l'amitié. Reste avec moi en ligne et je coupe l'enregistrement maintenant.